comprends un peu, non? Quand je vois un Ekang qui se lève, qui dit qu'il va aller attaquer son élite, mon frère, il va te rester quoi quand tu iras attaquer ton élite? Il va te rester quoi? Est-ce que tu as même fait le bilan de ton environnement? Est-ce que tu sais même que la seule personne qui te reste, c'est l'élite là? Quand tu te lèves pour aller attaquer l'élite, c'est dans l'intérêt de qui? Est-ce que tu as... Bonjour, bienvenue sur la page de Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires, en espérant que cette courte vidéo vous plaira. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbe Sombungbon, notable que je suis, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, ce matin, je me lève comme d'habitude. Je vous avais dit que je vais reprendre mes lives sur les Bamileke en tomate sans caleçon. Les Bamileke sans fierté, sans dignité. Ce matin, je suis sur la page, comme vous pouvez entendre. Hein. C'est-à-dire, quand tu entres dans un combat, tu dois comprendre l'esprit du combat. Si tu ne comprends pas l'esprit du combat... Guerrier et comme ici sur TikTok, c'est la page des tribalistes. Haineux, anti-Bamileke. Et comme je parle des choses ici depuis des années, soit vous m'insultez, soit vous me simplifiez, soit vous faites semblant de ne pas comprendre ce que je dis. La réalité, elle est là et elle nous rattrape tôt ou tard. Je suis ici. Guerrier étant, matin, midi et soir, ces gens-ci organisent des directs pour insulter, laminer les Bamileke. Je les écoute. Mais je vous ai toujours dit que les Ekans ne m'ont jamais posé problème. Les Sawa, les Nordistes, tous les autres tribus là, ça ne me pose pas de problème. Moi, je vais aller bango sur les Bamileke en tomate parce que ce sont eux le problème. Si dans ce pays, on nous méprise, on nous écrase, au Cameroun là, c'est parce que vous avez des gens comme ça. Un frère Bafang, et je suis d'autant plus choqué qu'il est Bafang. Très choqué. Et c'est quelqu'un qui sort des profondeurs de la chefferie Ngofumano. Ce n'est pas n'importe qui parle. Un Bafang de la honte. Le voilà qui est venu nous laver en public. Un Bafang de la honte. Je n'ai jamais vu ça. On va écouter. Il est monté en direct. Il s'appelle Boris Girigor. Boris Girigor. Il vit aux États-Unis. Bafang de la honte. Repérez-le même là où il se trouve là-bas. Posez-lui les vraies questions. Qu'il essaie de venir en public nous expliquer ces conneries, ces inepties qu'il vient de dire ici. Pour salir le peuple Bamileke. Un Bafang qui dit qu'il n'est pas Bamileke. Il dit qu'il est Bafang. Il est Banja ou c'est Bana. Il ne veut pas entendre parler de Bamileke. Il n'a rien à voir avec le peuple Bamileke. Écoutez-moi très bien. Et il intervient comme ça sur une page des écrans où on est en train d'insulter les Bamileke. Je vous avais dit que mes histoires, même des milliardaires Bamileke qui divisent les villages là. Un jour ici, j'ai soulevé le problème là. Ils sont tombés sur moi avec des insultes, les pleurs partout jusqu'à... Ils ont même pris mes publications. Ils ont ramené ça sur une page Facebook quelque part. Qui défend le peuple Bamileke, un truc, je crois, c'était, je ne sais plus quoi, je vais oublier le nom. Ils m'ont accusé de tout le monde, mais pourquoi les Bana aiment toujours se mettre au-dessus des autres en disant qu'ils ne sont pas Bafang, ils ne se mélangent pas au Bafang. J'avais posé ce problème il y a peut-être 2 ans sur cette page. Ils m'ont insulté. On va écouter. Au moment où je parle là, ils sont devenus les fossoyeurs de leur région. Chez nous, c'est porté. On va écouter. Je rappelle bien. C'est un Bafang qui intervient sur le plateau des Ekans en train d'insulter les Bamileke, disant qu'ils vont prendre les terres. Ils vont reprendre les terres, les Bamileke c'est de ceci, à travers le ministère de quoi, la chambre des commerces, ils ont récupéré les terres, les Ekans vont se battre pour récupérer les terres. Et il vient ajouter en disant que les Bamileke ne vous aiment pas. Ils sont en guerre contre vous. Je suis un enfant, je suis né, j'ai grandi à Yaoundé. Vous voyez, ça c'est le prototype du Bamileke qui ne veut pas se rapprocher de l'Ouest.
Je suis né, j'ai grandi à Yaoundé. Une façon de se démarquer de ses frères bamileke qui sont nés et grandis à l'ouest. Écoutez très bien, c'est des techniques que j'explique ici, c'est des maladies en fait. Il faut les résoudre, il faut les régler, il faut guérir ces gens-là. Ils sont malades, les bamileke en tomate. J'explique ça ici depuis des années. Dans chaque circonscription, dans chaque département, n'est pas propre au découpage administratif. Je ne sais pas si le son est bon. Personnellement, ça me fait très mal, très mal, quand un bamileke me voit comme son frère. Parce que on n'a aucun ancêtre en commun. Je ne voulais pas rentrer dans un débat, mais... Ça me fait très mal quand un bamileke me voit comme son frère. Il est bafang, hein? Parce qu'on n'a aucun ancêtre en commun. Écoutons. Même sur le plan technique, tous les villages énumérés là, au moins... Si vous m'entendez au niveau du son, si c'est bon, dites que c'est bon, ok, au niveau du son, comme ça, je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il dit. Bon, quand il dit que toute la liste que vous voyez et tout là, en fait, il y a un tribaliste notoire sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, qui s'appelle Général Bangando. C'est un écan. Et qui passe le temps à insulter les bamileke, matin, midi et soir. Tout à l'heure, là, il vient de sortir un document. Et d'après lui, c'est un document publié par l'ONU où les bamileke avaient envoyé des lettres à l'ONU pour dire merci, je ne sais pas quelle ineptie il a raconté dans ses conneries. Le gars qui s'appelle Boris Girigor, qui est bafang, entre et vient le soutenir. C'est pour ça que vous entendez, il dit, même la liste que vous avez sortie, je vous fais le feedback, je reviens quand même dessus pour que vous compreniez là où on est en train d'aller. Et donc, quand il parle de ça, en fait, il y a une liste des bafang, bapunchengal, des villages du Onkam et tout ça là qui avait écrit une lettre à l'ONU. On est en 1955. Donc, Général Bangando dit ça pourquoi? Pour accuser les bamileke en disant que les mêmes bamileke qui disaient qu'ils défendent le Cameroun, ils n'ont jamais aimé le Cameroun, ils ont aimé plutôt leur tribu et ne se sont jamais battus pour le Cameroun. Donc, autrement dit, les ancêtres qui ont été Kilam, de 1955 jusqu'en 1971, nos grands-parents qui ont été sacrifiés, près d'1 million de bamileke, ça ne sert à rien, ça va dans la poubelle de l'histoire, on n'en parle plus. D'après le général Bangando. En fait, les Camerounais, les bamileke ne se battaient pas pour le Cameroun. Voilà ce qu'il veut dire en réalité. Donc le génocide bamileke n'existe pas. Crime contre l'humanité, crime de guerre, ça n'existe pas. Les bamileke inventent des histoires. Pendant que eux, les Ekans, ils se battaient pour le Cameroun. Voilà ce qu'il essaye de dire. Sauf que nous avons des livres d'histoire ici qui nous racontent le contraire. Nous avons des livres là partout qui nous enseignent le contraire. Donc, voilà donc un bafang qui va entrer dans le direct. 70% de ces villages n'ont aucune affinité bamileke. Si on les décompose, je ne sais pas si c'est pas la raison pour laquelle je suis venu. Écoutez bien. 70% des villages du Onkam n'ont rien à voir avec le peuple bamileke. Ce ne sont pas des bamileke, c'est des terres qu'on est allé arracher aux étrangers, que ce ne sont pas des terres des bafang. Les bafang n'ont rien à voir avec ça. Et lui, il se définit comme Bana. Il se définit comme du Onkam. Il est Bana, mais il n'est pas bamileke. Il faut comprendre, hein? Quand on parle ici tous les jours, vous me simplifiez. Tous les jours, je parle ici, je dis que les bamileke en tomate, c'est le plus grand danger contre notre peuple. Ce ne sont pas les Ekans, ce ne sont pas les Sawa, ce ne sont pas encore moins les nordistes. Ils ne sont même pas dans ces choses-là. Écoutons bien. La raison que je suis en train de dire, c'est que ça me fait très mal. Il s'appelle Boris. Je ne suis pas bamileke, je suis fier d'être Bana. Je suis Bana. Écoutez bien. Je suis Banja par ma mère. Je suis fier. Je ne suis pas bamileke. Je suis fier d'être Bana et Banja. Écoutez. D'être ceci, mais je n'ai pas cette mentalité d'envahir les gens parce que je suis né à Yaoundé. Ça me fait très très mal. Voilà le problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'ai pas la mentalité d'envahir les gens parce que je suis né à Yaoundé. Autrement dit, ces frères bamileke sont des envahisseurs. Ils ont des mentalités d'envahisseurs. Il n'est pas avec nous. Il faut bien écouter. Je suis en train de dire tantôt dans le live. Bamileke en tomate.
Écoutez bien. Partout où moi je pars, où je me trouve actuellement ici aux États-Unis. Je suis du Homecam, je ne suis pas Bamileke. Il est aux États-Unis. Écoutez. Il n'y a que des Bamileke en majorité dans la diaspora. Je vais juste... Il n'y a que des Bamileke à majorité dans la diaspora. Ça lui pose problème que les Bamileke soient majorité en diaspora. Il ne se demande pas pourquoi les Bamileke sont majorité en diaspora. Boris Girigor, il est sur TikTok. Je suis en train de l'exposer. Donc, vous qui êtes Bamileke, vous êtes aux États-Unis. Vous devez connaître ce profil sur TikTok et savoir qui est derrière ce profil. Je vais d'ailleurs aller fouiller tout à l'heure pour exposer même ses photos et autres. Ce gars-là doit être convoqué, il doit être mis à terre pour nous expliquer sa bêtise. Je dis une chose directe et claire. Je ne veux pas avoir des propos très doux. Vous, on va dire citoyen, les faits étant les faits bêtis. Vous devez comprendre que vous êtes en guerre. C'est une guerre d'extinction. Vous ne devez plus exister dans 5 ans. Vous ne devez plus exister dans 50 ans. Vous faites face à une guerre d'extinction des Bamileke. Donc les Bamileke sont dans le centre sud-est avec un seul objectif. Penser et repenser de façon par la communauté. Parce qu'un Bamileke peut aller, il killame quelqu'un quelque part, il prend son terrain. Ça, c'est le problème de ce Bamileke. Ça devient dangereux du moment où c'est une communauté qui s'assoit, qui a un projet, qui le pense à l'échelle communautaire pour aller envahir les autres et prendre leur terre. C'est ce qu'il est en train de dire là. Les Bamileke ont ce projet de prendre les terres des Ekans et d'ici 50 ans, les Ekans ne vont plus exister. Les Bamileke détestent tellement les Ekans qu'ils sont en train d'aller prendre leurs terres et que c'est aux Ekans de se battre. Et que s'il faut même cotiser l'argent, lui il est prêt à mettre son argent dans les poches. Tu vas voir comme ça, c'est le genre de gars, il renie son côté Bamileke et qui est marié à une Ekan. Il veut tellement montrer qu'il est Ekan, il aime tellement les Ekans qu'il déteste ses propres frères Bamileke. Voilà ce qu'on appelle la maladie Bamileke en tomate à cette maladie-là. J'explique ici, c'est depuis des années sur les réseaux sociaux. Parfois, les gens ne me comprennent pas. C'est avec ce genre d'exemple que les gens doivent comprendre bien ce que j'appelle Bamileke en tomate. On continue. Bamileke en tomate. Je ne peux pas tenir moi-même dans mon village parce que tout le monde veut se définir comme Bamileke. C'est une guerre économique et c'est une guerre politique. Pourquoi dans la lettre, ça s'est fait à Bafang? Pourquoi ça s'est fait à Bafang? Et pourquoi demain, juste après ces événements, on définit la capitale régionale ou bien la capitale administrative de l'Ouest comme Bafoussam? C'est simplement parce que tout le Homecam, 90% du... La capitale régionale de l'Ouest avant n'était même pas Bafoussam, c'était Achang. Pauvre inculte que tu sois. Il y a eu plusieurs. La grande ville, c'était Chang à l'époque. Ça a changé d'une ville à une autre. Non, lui veut expliquer, c'est passé à Bafoussam. Lui veut expliquer ça par le fait que c'est le Bamileke du côté de Bafang a envoyé une lettre parce que en fait les Bamileke entre eux ne s'entendaient pas. Bref, en même temps les Bamileke ne s'entendaient pas, ils se battaient. Mais en même temps les Bamileke s'entendaient. Ça c'est quand il fallait prendre les terres des Ekans. Des idioties comme ça qui racontent. Et que 90% des terres des Bafang, c'est les terres qu'on a allé arracher aux gens et tout. Ce n'est pas un territoire Bamileke. Et c'est simplement parce que les gens ont été... Parce que tout le monde... Je pense qu'il faut que je revienne. Les gens n'ont pas bien écouté cette partie. Demain, juste après ces événements, on définit la capitale régionale ou bien la capitale administrative de l'Ouest comme Bafoussam. C'est simplement parce que tout le Homecam, 90% du Homecam, ce n'est pas un territoire Bamileke. Et c'est simplement parce que les gens ont été expropriés de leurs terres. Vous avez parlé hier, je vois ça c'est... 90% des terres du Homecam ne sont pas des terres Bamileke. Les gens ont été expropriés de leurs terres. Lesquels gens ont été expropriés de leurs terres? C'est très très commun dans les lives que les mots ont été expropriés. C'est ce qui va arriver au centre sud et est. C'est déjà... Au centre sud et est, vous serez dépossédés de vos terres par les Bamileke. Parce qu'ils ont déjà cette expérience-là dans le Mungo. Ils ont fait ça dans le Mungo en expropriant. Voilà un Bamileke qui vient sur la place publique dénigrer sa propre tribu, dénigrer ses ancêtres, dénigrer ses grands-parents, traiter ses grands-parents de voleurs de terre.
Il ne défend pas son peuple qui a été génocidé. Il ne défend pas ses grands-parents qui ont été traînés dans des plantations comme esclaves dans le Mungo. Il ne défend pas ses parents qui ont été traînés dans des vastes plantations créées par des Allemands partout, dans le Mungo, dans le littoral, un peu partout au Cameroun. Il ne se défend pas pour ça. Comment ce peuple est marginalisé au Cameroun et une fois arrivé en diaspora, il devient major de leur promotion. Il ne se bat pas pour rétablir la vérité. C'est qu'un Bamileke sans caleçon, comme je les appelle. Bamileke en tomate, il y a Bamileke qui m'accuse. Non, tu es un peu trop dur. Bah, écoutez, quand vous avez des gens comme ça dans votre tribu, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? On continue. Et moi, ça me fait mal. Parce que moi-même, dans mon village, je n'ai pas d'identité. Je n'ai pas d'identité parce que les Bamileke, c'est un mouvement. C'est une population. Dans mon propre village, je n'ai pas d'identité parce que Bamileke, c'est un mouvement. Bamileke, pour lui, n'est pas une tribu. Hein. Non, c'est un mouvement, comme ça, dans le vide, comme ça, quoi. Il y a des personnes qui avaient les mêmes ancêtres, qui, parce qu'on les a parqués dans toute une région, on les a fait vivre la misère, ils ont dit qu'ils vont se venger en essayant de coloniser tout le monde. Regardez. On a parqué les Bamileke, quelque part, ce sont des populations comme ça, et ils ont décidé de se venger sur tout le monde. Il dit, ce mec doit être interné. Et tous les jours, il doit lire. Il doit ramener tous les livres d'histoire. Il doit lire. Au fur et à mesure, j'explique. Je verse l'eau bénie sur lui. Je verse le jujube, l'arbre de la paix. Je le fouette avec. Au fur et à mesure, je fouette. Pour laver le malheur qu'il y a dans lui. Tous aux artistes. Moi, ça me fait mal. Moi, j'adore tous les tribus du Cameroun. Mais comment se fait-il que tous les artistes de toutes les communautés portent leur tissu sur le plan culturel, sur le plan musical, sur le plan économique? Comment ça se fait-il? Je sais que toutes les tribus au Cameroun, de moi qui suis né, qui a grandi à Yaoundé, je connais et je sais que les peuples... Et il le précise encore et le reprécise. Je suis né, j'ai grandi à Yaoundé. Donc, en quelque sorte aussi, il accuse les Bamileke d'être partout avec leur culture. Un peu comme si on envahissait les autres avec notre culture. Il ne va pas cependant reprocher que, mais attends, comment ça se fait que dans toute l'administration du Cameroun, partout où tu entres, les gens parlent Makarna, hein, Masilna. Hein. Il ne va pas parler de ça. Non. Tu vas au nord, le préfet, c'est un Ekam. Tu vas au sud-ouest, préfet Ekam. Le ministre Ekam. Ambassadeur Ekam. Président Ekam. Directeur de quoi des entreprises publiques Ekam. Tu vas partout Ekam. Il ne va jamais parler de ça. Le Bamileke Antomat va accuser son frère qui est déjà victime du système en disant que les Bamileke, ils veulent être partout avec leur culture. On parle comme ça d'une culture qui a failli disparaître. Il y a moins de 70 ans, 80 ans en arrière, le Ndopsi là même presque, on ne portait ça nulle part. La culture Bamileke n'était valorisée nulle part parce qu'il y a eu un génocide. Le génocide n'est pas seulement physique, le génocide est culturel. Le génocide est même culturel, donc spirituel si vous voulez. Le génocide... c'est sur tous les plans. Le génocide, ça veut dire qu'on a aussi même qu'il en votre gastronomie. Parce que pendant ce temps, on n'invente pas. Pendant ce temps, on ne crée pas tant que cela. On ne valorise pas. Ça veut dire que vos tissus, le ndop et toutes les traditions, les coutumes et tout ça, ça aurait pu disparaître. Nos ancêtres sont battus pour sauver cela. Vous avez aujourd'hui des Bamileke sans caleçon, des Bamileke en tomate, sans colonne vertébrale, sans dignité, sans fierté, qui se lèvent, qui viennent sur la place publique, salir les efforts de nos ancêtres, les sacrifices de nos ancêtres. Un Bamileke qui se réveille le matin, il ne verse pas un bol d'eau, une calebasse d'eau pour apaiser le cœur de ses ancêtres, leur dit merci pour leur sacrifice. Il est maudit. C'est la malédiction. Vous voyez, les Bamileke aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux. Ils veulent montrer qu'ils sont très évolués, sont très éduqués. Non, vous les voyez, ils sont en train de critiquer la polygamie. Vous êtes maudits, vous tous là. C'est mon qui parle. La malédiction qui va vous frapper. Vous ne vous rendez même pas compte. Est-ce que vous comprenez même ce qui s'est passé dans notre histoire? Lisez. Allez auprès des anciens, renseignez-vous. Allez discuter avec les témoins oculaires. Pour certains, même ils sont ici en Europe. Je vais avoir des discussions avec eux pour savoir ce qui s'est passé en pays Bamileke. Voici 2 ouvrages que je viens de prendre pour 63 €. C'est loin en haut là, de Martin Kuete. Où il raconte la vie, comment ça se passait le quotidien en pays Bamileke. Oh, Sikanti. Oh, ce peuple me dépasse.
Ah, quand je pense à certaines choses, j'ai mal. J'ai mal. Donc, il y avait des moments, l'Ouest Cameroun que vous voyez, on avait tellement Kilam nos parents, tellement on avait Kilam, qu'il ne restait plus beaucoup. Le peu qui restait, on les rassemblait, tes parents, tes grands-parents. On les a mis dans un espace comme ça là. On a encerclé, on leur jetait de la semoule. Nos parents ne pouvaient même plus aller cultiver leur bon macabo, leur planter pour faire leur congrès et manger comme d'habitude, non. Ils avaient été entassés dans des camps où on leur jetait de la semoule comme ça, comme des esclaves. On jetait le peu de nous, les blancs qui avaient le peu de nourriture, ils jettent à nos parents pour qu'ils mangent. Ils avaient pilonné tout l'Ouest. C'était fini, c'était fini. La petite poche de Bamileke là et ceux qui s'étaient enfuis par des forêts, ce sont eux qui se sont mis ensemble. Ce sont eux qui se sont battus. Ils ont cherché des femmes à gauche, à droite. Ils ont fait des enfants, ils ont fondé des foyers. Éduqué leurs enfants avec dignité, les enfants Bamileke que nous sommes. Ils se sont battus partout où ils étaient arrivés. Ils étaient encore, même dans le Mongo, ils étaient pourchassés. Ils arrivent à Bakos et à Tombel, pourchassés. Ils arrivent à Lom, pourchassés. Kilam, ils vont à Konolinga pour s'échapper même. Ils vont à Douala, on les poursuit, on les pourchasse encore, même à Douala pour les Kilam. L'Ouest natal a été pilonné par l'armée qui a tout saccagé, qui a tout brûlé avec du napalm. Les enfants naissaient, ils ne pouvaient pas atteindre 2-3 ans, tout c'était Kilam. On les ramène comme des esclaves, on jette au milieu de l'Ouest. La petite poche de Bamileke qui reste, s'est battue aujourd'hui pour faire ce que vous voyez du peuple Bamileke. Vous avez des enfants Bamileke qui se lèvent sur la place publique pour insulter les sacrifices de leurs ancêtres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous dis, je ne lâcherai pas les Bamileke en tomates. C'est la vermine, les pires racailles de notre peuple. Je vais ces gens-là jusqu'au bout, je vais sensibiliser. Je ne vais jamais m'arrêter. Ils se lèvent aujourd'hui, ils insultent la polygamie. Vous savez comment nos parents ont souffert? Vous savez comment ils ont souffert? S'ils ne se mettaient pas comme ça avec 3, 4, 5 femmes pour multiplier au grand maximum pour qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. S'ils étaient entrés dans le christianisme et entrés dans les histoires de la monogamie en masse, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Regardez les autres peuples du Cameroun qui sont entrés avec les pieds et les mains dans les affaires de religion, dans les affaires d'église. Ils sont devenus tous des monogames. La forte natalité en pays Bamileke a été promue. La polygamie également, c'est ça qui a fait qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Quand vous voyez des racailles qui se disent éduqués parce qu'ils ont quelques diplômes de l'école conventionnelle. Ils se mettent partout pour dire comment il faut ça. La polygamie, c'est une bêtise. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il dit, il y en a même avec les mains, j'attrape, je vais les boxer un à un. Des racailles, ces gens. La pire des racailles, c'est d'abord entre nous-mêmes en pays Bamileke, les Bamileke en tomates, sans caleçon, sans fierté, sans dignité. Le voilà pour venir se vendre, pour venir vendre son propre peuple. Il est en train d'insulter sa tribu, il insulte son histoire, il insulte tout parce qu'il veut être accepté par les Ekam. Voilà. C'est pareil avec nos chefs traditionnels. Certains de nos chefs traditionnels, les autorités Bamileke, certains intellectuels, c'est comme ça qu'ils vont se vendre à Yaoundé. C'est comme ça qu'ils vont se livrer. Humilier notre peuple pour des miettes. Écoutez un Bafang qui parle. Les Bafangs sont des gens dignes. Celui-ci, je ne suis même pas celui qui est Bafang. Peuple autochtone du centre, sud et de l'est, ils adorent leur culture, c'est dans le sang. C'est incroyable. Il n'y a pas de débat sur ça. Comment se fait-il maintenant que de nos jours, il y a une forme de, je ne sais pas quelle expression sortir, on a envie de bamilékiser toute la nation camerounaise. En fait, on a envie d'effacer votre culture, d'effacer votre identité. Les Bamileke veulent effacer leur identité, leur culture. Les Bamileke veulent bamilékiser le Cameroun. Il dit, je ne sais pas quelle expression utiliser. On veut bamilékiser. En fait, il fait comme si c'est lui qui inventait l'expression bamilékiser.
l'expression bamilekisé ici, ce sont les prélats écans. Ce sont les prélats, c'était monseigneur encore qui à l'époque, puisqu'il y avait eu beaucoup de bamileke déjà à Douala, un peu partout à Yaoundé, qui entraient dans les affaires, qui étaient beaucoup des prêtres, des évêques et tout ça, bamileke. À un moment, ils se sont dit, ah, attention, ce sont eux qui ont écrit une lettre au Vatican pour dire qu'il y a au Cameroun une bamilekisation du clergé. Le clergé ici, c'est l'ensemble des prêtres et des évêques qu'on appelle le clergé. Ce sont les écans, les Sawa qui ont écrit au Vatican pour dire qu'il y a trop de bamileke dans les affaires de Dieu au Cameroun et que ce n'est pas normal. Le mot bamilekisé est utilisé contre les bamileke. Voilà un autre bamileke qui vient utiliser la même expression contre ses propres frères. Je vous ai dit, les bamileke en tomate sont un danger pour notre peuple. Il y a quelqu'un qui est venu me reprocher hier que non, tu es trop dur. Bah, écoutez, quand vous avez des tarés pareils, Boris Rigor, quoi, aux États-Unis, des tarés pareils, des vendus. Vous comprenez pourquoi même les bamileke, je ne mélange pas tout avec eux? C'est quoi ça? La honte. Partagez massivement ce direct. Effacer votre terrain, effacer même votre existence. Moi, ça me fait mal parce que je ne peux plus me définir dans mon village comme qui je suis. Un bana n'est pas bamileke. Un bafang n'est pas bamileke. Je parle de... Un bana n'est pas bamileke. Un bafang n'est pas bamileke. Voilà. En détail avec tous les autres, moi, ça me fait mal parce que c'est ça qui va arriver. Et c'est ça qui est en train d'arriver actuellement au peuple. Ça me fait très mal. Je ne devais pas avoir mal si j'étais un gars qui est faux. Moi, je vous ai dit, regardez même sur le plan politique, comment vous expliquez que depuis les 50 ou 60 années après les indépendances, quand il y a un mouvement du mec qui veut te faire en grande force et en grande identité, c'est toujours dans le home comme que ça se fait. C'est simplement parce que ces gens ne sont pas bamileke, mais ils sont... C'est parce que ces gens ne sont pas bamileke, vous comprenez? Pourquoi quand il y a des mouvements et tout le reste, c'est plutôt le Honkam qui est devant. En fait, ils sont devant parce que les bamileke, les vrais bamileke, en réalité, sont des gens amorphes, qui ne font jamais rien, qui ne se battent jamais. Comme les bafans sont toujours devant, en réalité, si on fouille bien même dans leur sang, ce ne sont pas des bamileke. Et c'est pour ça d'ailleurs que 90% de leur territoire, ce sont des territoires issus des conquêtes. Il n'y a pas de... Voilà. Comme s'il y avait un peuple ex nihilo qui naissait quelque part, ou du moins un peuple qui a toujours existé quelque part. Si tu consultes l'histoire de tous les peuples, ils vont te dire, il y a 100 ans en arrière, nous on venait de quelque part. Si on est venu de quelque part pour s'installer quelque part, ça veut dire soit on a trouvé des gens quelque part, on allait conquérir des terres également. C'est l'histoire de l'humanité, elle est faite ainsi. Non, lui fait ce reproche-là. Il ne se demande pas que les écans qu'il défend là, les écans là, avant d'être dans la zone qu'on appelle écans aujourd'hui au Cameroun, avant ça, ils étaient où? Est-ce qu'il a posé cette question? Il venait d'où avant d'arriver à Yaoundé, je ne sais pas, centre, sud, est. Avant ça, ils étaient où? Les Douala actuels, il y a 2 siècles de cela, 2 siècles, 3 siècles en arrière, ils étaient où? Donc il essaye de présenter les bamileke comme un peuple éparse, un peuple sans identité, sans civilisation, sans repères culturels, sans rien du tout, qui s'est retrouvé comme ça au hasard à l'ouest. Or, l'histoire du peuple bamileke est retracée depuis la partie de Ngaoundéré, du Grand Nord jusqu'au Soudan en remontant. Il y a des experts qui expliquent cela de façon d'ailleurs très aisée parce qu'il y a toutes les traces, il y a des preuves. Quelqu'un comme ça vient se mettre pour dire que les bamileke, c'est un truc comme ça, en l'air, comme ça, quoi. Alors qu'on a une tradition, on a une civilisation qui résiste jusqu'aujourd'hui. Voilà le véritable danger qui nous guette. Vous croyez qu'un gars comme ça va voter Maurice Kamto? Jamais. Un gars comme ça peut supporter Kamto. Vous comprenez? Je vous dis toujours que le problème c'est entre nous. Laissez les écans, les sawa et toutes ces choses-là. Je vous dis que le véritable frein à notre épanouissement, notre développement, ce sont les bamileke en tomate. C'est une gangrène pour notre peuple. Une gangrène. Vous vous retrouvez ailleurs, vous commencez à insulter les vôtres. Un bamileke épouse une femme écan, il faut qu'il insulte tous les jours sa tribu devant sa femme écan pour faire comprendre que non, il est trop écan que bamileke. Vous avez déjà vu des blancs, parce qu'ils sont mariés aux femmes noires, insulter les femmes blanches? Jamais. Vous croyez qu'un arabe, parce qu'il a pris une femme africaine, il va se mettre à insulter les femmes arabes? Vous ne verrez jamais ça.
Chez nous, quand tu vois le Bamileke, dès qu'il a une femme d'ailleurs, ça devient que ses sœurs Bamileke, ce sont des filles arriérées, c'est des villageoises, elles ne sont pas romantiques, elles ne sont pas ceci. C'est le même discours depuis des années. Dès qu'on est déjà ailleurs, vous avez même sur la toile ici, une de nos anciennes sœurs dans le combat ici, maintenant qui est avec un mari, avec un homme écan. C'est le discours qu'elle a passé un temps ici à tenir. Les hommes bamilekés ils ne bandent pas bien, les hommes bamilekés ne m'ont jamais fait jouir. Voilà un vrai gars écan, un guerrier, c'est aujourd'hui lui qui me satisfait, je n'ai jamais été heureuse avec un homme bamileké. Tu es obligé de salir les hommes de ta tribu parce que tu te trouves avec quelqu'un qui te satisfait soi-disant. Ça vous coûte quoi de rester digne d'être vous-même quand vous êtes face aux autres? Ce sont donc ces armes-là que je donne aux Bamileke à travers mes conférences que je fais depuis beaucoup d'années ici. Ce sont des armes que je donne. Ce ne sont pas des armes physiques. Il faut être prêt à être soi-même, à s'accepter, à avancer, à être qui on est, en toute confiance, sans avoir de complexe envers qui que ce soit. Ne pas se sentir inférieur. Le Bamileke a cette étape-là, qu'il doit encore franchir. Quand je vois tout ce qu'on fait aujourd'hui, on se bat même pour le combat. Les Bamileke vont dans des réunions, des associations, ils vont s'asseoir avec les dirigeants du Cameroun, ils nous insultent, ils disent que les enfants de la basse, là, c'est des voyous. C'est des enfants Bamileke, c'est des perdus, c'est des égarés. Nous, on n'a rien à voir avec eux. Nous, on est les vrais Bamileke, nous travaillons. Nous avons de l'argent, nous avons des entreprises. Nous, on n'a pas le temps d'aller crier comme eux, ils crient partout. Ce sont des voyous. Non, ce sont les Bamileke qui font ça. Je vous dis que le véritable danger sur le Bamileke dans ce pays-là, contre les intérêts de sa propre communauté, c'est le Bamileke. Ils ont besoin d'aller dire ça, de se rabaisser devant les autres parce qu'ils commandent peut-être une signature ou quelque chose pour faire évoluer leurs entreprises. Leurs enfants, ils les exposent, jettent à la vindicte populaire pour leurs intérêts. C'est ce qu'ils sont en train de faire ces derniers temps. Les ressortissants de Banganté, de tout l'Ouest Cameroun ont apporté leur soutien à la candidature de Paul Biya. Ils font ça au nom du peuple Bamileke pour leurs intérêts personnels et égoïstes parce qu'ils veulent gagner les marchés publics. Voilà quand un peuple a vendu son âme pour l'argent, l'argent et rien que l'argent. Un peuple qui ne pense que argent. C'est très grave. Ma page est fortement signalée ces derniers temps. Je vous prie de mettre beaucoup de likes, beaucoup de cœurs, beaucoup de likes, beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Et partagez le direct. On va terminer. On a été prisonniers d'une politique coloniale qui n'ont pas été favorisés de leur côté. Et les Bamileke jouent enfin à leur faveur. Écoutez. Ils jouent à leur faveur, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique. Regardez les leaders de l'opposition. Quand on parle des oppositions, je ne parle pas de maintenant. Moi, j'ai dit... Quand je vous dis que les Bamileke en tomates sont dangereux. Je suis désolé. Ce n'est pas pour vous jeter le feu. Ce n'est pas... Il est trop gentil. C'est carrément un dieu. Je vous dis, si moi, personnellement, je n'ai pas envie qu'on bloque le live de frère. Vous comprenez? Ils sont dangereux, ces gens. Je vous fais que vous le dire. Ils sont dangereux. Bamileke en tomate. Ils sont dangereux. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez-moi le live massivement, s'il vous plaît. J'étais choqué ce matin. J'ai dit, je vais faire ce live rapidement. Très choqué. J'espère que peut-être ils sont encore en ligne. Mais on lui a pu redonner. Sinon, vous deviez voir. Ils s'organisent en groupe pour que la fille puisse avoir ce mélange de races pures là. Pour nous phagocyter. C'est une stratégie qui est mise en place et on ne comprend pas. Et Boris Girgor, on sait que la femme a besoin de moyens. Et quand on assèche les hommes, on nous assèche financièrement parce qu'on n'a pas de travail. Disons la vérité, nous n'avons pas d'entreprise. Si on n'a pas d'entreprise, comment on va avoir du travail? On n'a pas d'entreprise, on n'a pas de travail. Qui n'a pas de travail n'a pas d'entreprise. Il dit comment les Bamileke, toutes les femmes là, et quand et tout qui se mélangent aux Bamileke sont piégées. Il dit ici comment, il a encore dit ici quoi en commentaire. Les Bamileke sont chez vous, ils font semblant, mais ils ne sont pas avec vous. Ils ont les oreilles chez vous, sans être avec vous. C'est les mêmes commentaires de Boris Girigor.
Voilà le Bamileke en tomate. Il est en mission. En train de livrer, de batailler, d'insulter, de dénigrer son propre peuple pour se faire accepter. Il n'est plus remonté. Mais il est en commentaire en train de pomper. Vous voyez? Il est en train de pomper des choses en commentaire. Il n'est pas remonté. S'il remontait là, j'allais continuer le live directement avec lui. Et en plus, il a même... Vous vous rendez compte? Waouh, 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 waouh. Les beaux et beaux sont dans le Onkam. Les beaux ne sont pas Bamileke. Qui a dit que les beaux étaient Bamileke? Le Onkam égale département du Nkam plus Onkam. Les commentaires toujours du même idiot. Les Bana ne sont pas Bamileke. Il n'existe pas deux territoires qu'on appelle Nkam. C'est toujours lui. Hein. Lisons-le et avançons. Est-ce que les Bamileke aiment la vérité? Ils n'aiment pas la vérité. Oh, le Bamileke, oh, c'est terrible ce peuple-là. Ce peuple pas où? Ah, où va ce peuple? C'est terrible. Manœuvre-là, ils nous ont implanté nos propres souches. Il est en bas. Avec les dents, disons la vérité. En train Quand d'encourager. le gars de l'Ouest fait un mélange avec une fille Ekan ou Bantou, il y a un résultat qui est quand même... ça n'a rien à voir. Ils ont fait ça. C'est une programmation. Et ils ont mis ces filles en deuxième plan, ayant dans leur première femme. Ils ont accepté la polygamie que nos sœurs n'acceptent pas chez nous. Elles acceptent ça chez eux. Et ils ont mis toutes les réseaux, ils ont mis des réseaux tout en place. Que ce soit dans la culture, dans la musique, dans le théâtre, dans le cinéma, dans les banques, dans les finances. Ils ont phagocyté tout un système. La mort de quelqu'un ne vient jamais chez nous, de nous. Ils nous ont mélangés nous-mêmes entre frères. Pour vous rendre compte, le combat qu'on a commencé à programmer, c'est un propre frère qui est venu mettre la grenade. À Cameroun, Calzo et Kano et Bourbois, non, je dis toujours. Moi, je ne montre pas pendant le panel. Je n'aime pas mon je mets une analyse froide. C'est pour ça. Désolé. Calzo, Davy, quoi, Calzo, quoi. Boris Girigo encore revient et parle ici, c'est de la destruction culturelle bien structurée et programmée par les Bamileke contre les Ekans. Ça fait pleurer mes frères. W Cameroun vient de toucher, de pointer du doigt. Le problème, il faut que nos frères sachent que, et nos pères, en tant que père, parce qu'il faut bien s'occuper de ses filles. C'est très important. Parce que la fille, c'est comme, je peux dire, c'est comme le... Ouais. C'est nous, donc, comme il est en train de parler. Vous voyez les mariages mixtes, non? Vous parlez de beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour et Kambami, on s'adore. Dès qu'il y a le moindre pépin, on retire les histoires que les enfants nés, ils ont des malformations. Les enfants, et quand commencent à avoir un peu de grosse tête parce qu'ils sont mélangés. Nos soeurs se mélangent beaucoup au Bamileke, blablabla, voilà ça. Le développement est venu trouver les jeunes filles. Avec la modernité et tout, elles aspiraient à avoir être belles, toujours coquettes et tout et tout. Mais déjà, déjà baba. Ce qui a fait que Abouban Bingelengo top dérouté et si elle parle dans leur langue, c'est pas intéressant. Je comprends pas la langue, donc ça sert à rien. Vous non plus, je suppose. Mais bref. Il y a peut-être quelqu'un qui va écouter, qui va traduire, mais ça va nous faire du long boulot pour rien. Tu vois un peu.
Matin, midi et soir, cette chaîne-ci. Les Bamileke sont assis là eux-mêmes pendant qu'on insulte, eux aussi ils insultent. Les hommes écans sont très protecteurs par rapport à leurs enfants, femmes. Bon protecteur, mais non, bon protecteur, nous. Mais protecteur, moi, manmininga surtout, problème, il faut nous protéger de toutes ces choses-là, nous, il niveau tout le minimum, et je vais même dire le maximum, en tant que jeune fille, je suis pas protégée. Parlons pour nous protecteur, nous. Bref, s'ils parlaient en français, on aurait pu continuer, mais ils sont en train de parler dans leur langue. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. J'espère que vous avez aimé et surtout partagez. Partagez-le et mettez au maximum de likes et de cœurs. C'était Bertie le Camide, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Ngombe Sombong, notable que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Bonne journée.